citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Marcel Proust a signé cette méditation que je partage avec vous ce jeudi 25 septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. C'est pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et sujections. Pas d'attaque personnelle. On prend la parole ici en toute courtoisie. Blaise Sacla assure la mise en onde. Michel Ounou pour le point. Honoré Benjamin Naoum, je suis là pour conduire cette émission. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Premier intervenant, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, Barnabé avec Paul. Merci. Je suis dans l'arrondissement de Torre, dans la commune de Semapouji. Nous vous écoutons. Merci. Je vais demander à la Firax, puisque c'est elle qui s'occupe aujourd'hui du poste de péage et de paysage d'Ekpé. Vraiment, elle n'a qu'à faire quelque chose par rapport aux guichets qui sont à ce poste-là. Parce que on ne peut pas avoir 3 ou bien 4 guichets et que parfois c'est 2 seulement qui sont ouverts, créant ainsi des embouteillages. Ce n'est pas du tout bien pour nous. Également l'éclairage sur le tronçon Carrefour-Sémé pour le Bélier. Ça ne s'allume pas. Les lampadaires ne s'allument pas. Ce n'est pas une bonne chose. Puisque nous payons, c'est quand même des millions qui sont collectés chaque jour là. Et deuxième préoccupation, j'ai lu un communiqué de l'Agence nationale d'identification des personnes qui rappelle que les opérations de transfert, de réclamation, d'enrôlement et pour la liste électorale informatisée vont se terminer le dimanche 28 prochain. Et vous savez que je demande toujours aux populations de sortir pour aller consulter leur liste. Et s'il y a réclamation à faire, elles vont le faire. S'il y a transfert à faire, elles vont le faire. Puisque moi, j'ai déjà fait mon transfert, je le redis encore ce matin. Je votais à l'école catholique Sacré-Cœur d'Akpakpa. Aujourd'hui, maintenant, j'ai fait mon transfert puisque je ne suis plus à Akpakpa. Je suis dans la commune de Sémépoudi, précisément à Toroué. Je l'ai fait et mon centre de vote aujourd'hui est à Toroué. Je vous remercie pour le temps d'antenne. Merci beaucoup à vous, Barnabé Aguipolon, qui aborde 2 préoccupations ce matin. Il souhaite véritablement qu'on puisse avoir tous les guichets fonctionnels au niveau du poste de péage d'Ekpé pour faciliter le trafic, parce que souvent, il y a peut-être 2 postes qui fonctionnent et ça crée donc de l'embouteillage, c'est ce qu'il nous dit. Et il invite aussi les populations à sortir massivement pour aller donc vérifier le centre de vote, et ceux qui n'ont pas encore de RAVIP n'ont qu'à véritablement se positionner, parce qu'on en a besoin pour véritablement participer au scrutin de 2026. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Valentin Ayonou. Oui, je reprends. D'accord. Nous vous écoutons. Et bonne émission à vous. Merci. Et j'ai une seule préoccupation ce matin. Le ministre des Finances a fini par prendre une note circulaire pour régler l'injustice qui planait par rapport aux frais de mission des conducteurs de véhicules administratifs. De véhicules administratifs. Et désormais, mon cher Naoum, en français facile, le CVA dont l'indice se trouve entre 0 à 400 est désormais à 30 000 annuités, et le CVA dont l'indice se trouve entre 400 à 799 est désormais à 35 000. La signature de la présente note est à effet immédiat. À effet immédiat, je continue de le dire, et ne souffre d'aucune autre interprétation. Pourquoi je mets l'accent sur ça? Certains comptables qui ne voulaient pas que cette injustice soit réglée ont commencé déjà par faire autre interprétation à leur manière. Et s'ils continuent dans leur jeu, ces comptables seront épinglés selon
seront enregistrés et leurs noms seront envoyés directement au ministre qui a signé cette note circulaire et la sanction sera au rendez-vous. Je mets en garde tout comptable qui tenterait de rendre encore la vie difficile aux conducteurs de véhicules administratifs. Voilà ma seule préoccupation de ce matin. Je vous remercie. D'accord. Vous n'avez pas besoin de menacer les gens ici, je vous en prie. Prenez la parole, évoquez votre préoccupation, vous demandez tout simplement que les notes circulaires soient respectées pour que les CVA puissent, les conducteurs de véhicules administratifs puissent avoir donc ce qui leur est réservé en termes de frais de mission et autres. Merci beaucoup à vous, Valentin Yonou. Comme je le dis, oui, ne vous attaquez pas aux gens, ne menacez pas les gens sur les antennes, ce n'est pas bien. On va faire les choses dans les normes, dans les règles de l'art, en toute simplicité. C'est toujours mieux pour moi ainsi. Et nous allons poursuivre cette émission. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour. Herman Metton. Merci de nous rejoindre ce matin. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Naoum. La première préoccupation, c'est par rapport aux véhicules gros porteurs. Ils transportent les conteneurs de 20 pieds et de 40 pieds. Les dégâts qui sont créés dans la ville et surtout sur la vie humaine, ces dégâts sont énormes. C'est pourquoi je voudrais inviter le directeur général de la police républicaine, M. Brice Allo, et ses collaborateurs, à tout faire pour discipliner ces conteneurs, ces conducteurs qui ne sécurisent pas les conteneurs sur les camions et met la population en danger. Je voudrais rester dans le même mode d'idée pour dire les conducteurs de Topa aussi. Voilà un secteur qui a besoin d'assainissement. Je voudrais finir ce matin pour dire, M. Naoum, les erreurs médicales dans les hôpitaux causent d'énormes problèmes aux citoyens, surtout les patients. Et comme nous n'avons pas la culture des poursuites judiciaires, cela continue malheureusement. Je voudrais interpeller l'ARS, l'autorité de régulation du secteur de la santé et le ministère de la Santé à veiller à cela. Moi-même qui suis ici, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Le temps est parti, je vais revenir. C'était Herman Metton. J'ai dit, vous avez entendu. Excellente journée à vous, Herman Metton. Merci de passer par Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations. Gros porteurs, un peu de discipline, c'est ce que vous souhaitez pour qu'on puisse préserver la vie sur nos routes. Topa, assainissement nécessaire, parce qu'il y a donc des déviances qui sont constatées en matière de conduite dans notre pays au niveau des conducteurs de taxi, au niveau des conducteurs de bus. Topa. Et voilà, des erreurs médicales. Oui, trop de victimes dans notre pays, le Bénin, ça n'a pas cessé, malgré les sensibilisations et autres. Il va falloir corriger tout ça. Le message est entendu, hein. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Elhadj Ramanou Badamassi. Affirmatif depuis Irandro. Nous vous écoutons ce matin. Voilà. Monsieur le journaliste, d'abord vous me permettez, même si c'est avec quelques retard, de vous dire soyez les bienvenus. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Et mes prières vous accompagnent. Amen. Monsieur Naoum, après avoir suivi les explications de l'ex-président de la Cour constitutionnelle sur le chaos de 2011, j'ai pris la résolution de parler aux citoyens béninois. Parce que, en ce moment-là, effectivement, certains demandaient à leurs électeurs ou à leurs militants de ne pas aller se faire enrôler. D'autres, par contre, incitaient les militants à se faire enrôler. Conséquence directe, ceux qui se sont enrôlés, c'est eux qui ont pu voter et c'est eux qui ont accordé leur suffrage, d'où le chaos était limpide. Pour que cela ne se reprenne pas et que le même refrain ne revienne, je voudrais inviter les hommes politiques à œuvrer pour que leurs militants et leurs sympathisants puissent aller contrôler leur bureau de vote, puissent aller se faire enrôler à la faveur des opérations initiées par l'ANIP qui a su bien le faire à l'approche des élections, pour qu'au moment opportun, ils puissent avoir la possibilité de voter là où ils veulent. Parce que tout est clair aujourd'hui. Vous pouvez changer de bureau de vote lorsque vous avez changé de domicile. Vous pouvez le faire à temps. Voilà qu'un dernier communiqué est sorti et la date butoir c'est le 28.
Vous êtes donc avertis. Terminons ce matin pour dire les explications de la directrice et départementale ANAS sont claires et rejoignent d'ailleurs ce que vous avez dit. Et je vous dis merci, M. Nao. Très bonne journée à vous. D'accord. Excellente journée à vous aussi. Eladj Ramanou Badamassi, qui parle bien entendu de la liste électorale qu'il faut aller consulter, vérifier donc son centre de vote, déplacez vos centres de vote si vous en avez besoin. Donc remplissez ces formalités nécessairement au niveau de l'ANI pour pouvoir participer aux échéances électorales de 2026. C'est le message renvoyé aussi par Eladj Ramanou Badamassi. Nous poursuivons cette émission avec quelqu'un d'autre qui sera au bout du fil dans quelques secondes seulement, parce qu'il est déjà au standard en train d'échanger avec Blaise Sakla. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Oui, votre nom? Bien arrivé de votre repos congé. Merci beaucoup. C'est monsieur Hubert Fanou de Togmenao. D'accord. Nous vous écoutons, monsieur Hubert Fanou. Monsieur Benjamin Nao, je vous qualifie tous les jours que vous êtes un grand journaliste qu'on est sur le plan national. Mais si nous dénonçons des choses, il faut faire tout possible pour nous visiter, pour que les maires, les CA, le gouvernement, parce que effectivement, nous sommes victimes de quelque chose. Je demande au ministre de l'énergie et de l'eau qu'on n'a pas de l'eau à Diaboudou Kodi. Si on dit qu'il y a de l'eau à Togben, ce n'est pas tout dans le quartier. Le quartier peuplé, comment à Diaboudou Kodi, va faire 386, il n'a pas de l'eau. Aujourd'hui, les puits sont salés à cause de dragage. Moi, je peux dire que les femmes d'aujourd'hui ne peuvent pas faire eau là pour faire des toilettes. Si le président Talon a l'écoute de Macron, sauver les femmes et les enfants. L'eau est la source de vie de personnes. Les puits sont salés, monsieur Benjamin. Je te demande grand pardon de tenir la main de directeur de ce homme, de donner, parce que nous sommes à 300 de l'eau de tuyau central. Il doit arrêter qu'il n'a pas la voie. Et aujourd'hui, la population même a fait la voie jusqu'à 300 mètres avec de la voie. Et je vous demande, le maire de Cotonou, le maire de Canavi, aidez-nous la population. Nous souffrons trop. Monsieur Naum, ma deuxième présentation, je dis que le ministre de la Santé doit contrôler l'enforcement. Il y a d'autres qui prennent 12 000, il y a d'autres qui prennent 7 000 francs. Il taxe le gouvernement. Il a trop de problèmes de vision aujourd'hui. Contrôle cette chose-là. Merci beaucoup, monsieur Benjamin Nao. D'accord. Merci beaucoup à vous, Hubert Fanou, qui nous dit que Radio Cotonou doit descendre sur le terrain pour faire le constat et donc prendre à cœur la préoccupation des auditeurs. Il a dit qu'il manque d'eau donc dans certaines localités de notre pays, dans la zone de Togouin et autres. Il paraît que les puits sont salés, surtout à cause de dragage de sable lagunaire. Et aussi les frais de consultation chez les ophtalmologues. Ces frais-là sont élevés et c'est ce qu'il déplore. Il demande au gouvernement de réglementer tout ça. Voilà. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Nous restons sur Radio Cotonou. Quelqu'un d'autre au bout du fil. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naouma Ndewenu. Solange Koukoui. Affirmatif. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Santé Robis à vous, hein? Pareil à vous également. Merci. Amen. Merci beaucoup. Mon cher toujours jovial. En tout cas, j'ai pas le choix. Salut, moi, votre technicien du jour. Ok, merci. J'ai une seule préoccupation. Si le temps me permettait, je vais ajouter la deuxième. Ok. Nous voyons qu'aujourd'hui, l'ANIP est en train de faire son travail. La Sénat aussi est en train de faire son travail. Nous invitons la population à sortir massivement pour aller vérifier leur nom sur les listes électorales. Aujourd'hui, si moi je suis à Condéou, si je vais maintenant, si je m'installe à Porto Novo, il faut que j'aille voir mon sécu pour le lui dire et il va faire le transfert et je peux voter à Porto Novo. Les populations n'ont qu'à savoir qu'aujourd'hui tout est clair. Il ne faudrait pas qu'après on dise que c'est l'ANIP ou c'est la Sénat qui a fait que je n'ai pas voté. Sortez massivement pour aller. Parce que le dernier délai, c'est pour le dimanche prochain, le 28 prochain. Moi, je vote à l'école PP Condéou.
Maintenant, si vous tapez étoile 1, 151, étoile 4 dièse, vous allez voir votre centre de vote. Maintenant, là, c'est rapide. Il n'y a pas de poids de mesure. Donc, les populations n'ont qu'à sortir pour aller vérifier là où ils votent là. S'ils n'ont pas trouvé le nom, ils n'ont qu'à aller directement voir leur sécu et le reste se fera. Je salue la NIP pour tout ce qu'il fait. Je salue le président de la République aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas de demi-mesure. Tout est clair. Mais, Monsieur Honoré Benjamin Naum, c'est tout ce que j'ai à dire. Un très très excellent à vous. C'était Solange Koukoui. Merci. Excellente journée à vous, Solange Koukoui. Quelqu'un d'autre au bout du fil, bonjour. Bonjour, Monsieur Benjamin Honoré Naum. Rachidi Oba. C'est bien moi. D'accord. Merci bien, et à votre technicien, je dis bonjour. Nous vous écoutons. Et Monsieur Naum, je vais à la porte de Monsieur Aïchata Ayadi. Pour jeter un regard d'autorité sur la piste cyclable qui tend le carrefour Oudomecton-Oudo au bord de Ouedo. Toutes les autorités passent par là, mais venez vivre le calvaire que nous vivons actuellement, surtout en ce temps de pluie. La voie est jonchée de tout, partout, mais tout ce que je fais, les gars tombent là. Les autorités ne pensent pas à la vie des populations, mais pensent à qui va remplacer le président de la République. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais nous sommes les yeux des autorités dans nos diverses localités. Quand on dit qu'ils doivent descendre pour faire, ce n'est pas les morts qui viendront voter pour qu'ils soient autorités. C'est tous les vivants, les gens qui vont voter pour qu'ils deviennent quelque chose. C'est une voie pavée? C'est pas une voie pavée, c'est une voie goudronnée, mais c'est bien gâté. Mais par un moment, on doit mettre les quinquins pour fermer les trous. À ce point de faire la voie, de réparer la voie, il faut mettre quelqu'un dans les trous là. Rappelez-nous, il faut indiquer à nouveau. D'accord. C'est à peine 500 mètres. Ok. En deuxième corrigation, monsieur le journaliste, Danip a donné priorité pour les gens qui veulent voter ou faire transfert des votes de vote. Mais Danip n'a qu'à penser aux mises à jour. Aujourd'hui, on a donné notre acte de naissance. Pour faire CIP, on a donné photo. Jusqu'à plus de 4 mois, on n'a pas encore eu la photo pour faire CIP. Ça n'est pas bien. D'accord. Merci beaucoup à vous. Rachid Yoba, qui ne manque jamais d'évoquer des préoccupations concernant l'ANIP. Oui, les actualisations, soit de photos, de numéros de téléphone et autres, donc où le service n'est pas rendu avec célérité. Et il revient donc sur ses préoccupations ce matin. Et par ailleurs, il nous parle d'une voie qui quitte donc Togoudo, la voie de Togoudo qui mène vers le pont de Ouedonou. Il dit que cette voie-là est dégradée, c'est une voie bitumée mais dégradée et qu'on peut donc aménager très très rapidement. Ça ne fait même pas 500 mètres, c'est ce qu'il dit. Voilà, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussalidou. 10 sur 10. Nous vous écoutons ce matin. Ok. Mon cher Naoum, j'ai dit hier sur votre antenne là, Radio Cotonou, qu'au niveau du carrefour Aïla-Wadje, dans le 3e arrondissement, ça ne va pas, mon cher Naoum. S'il n'y a pas d'amélioration, je vais toujours le dire, car nous sommes là pour développer ce pays. Si c'est bon, on va le dire. Si c'est aussi mauvais, on va dénoncer, mon cher Naoum. Si vous finissez votre émission, venez au niveau du carrefour Aïla-Wadje pour voir de quoi Moussa Alidou parle. D'abord, ce carrefour est jonché de trous. Secondo, nous constatons que les pavés s'enlèvent au niveau de ce carrefour et cela cause d'accidents à la population. Tous les jours, les gens tombent dedans, les voitures, même les motos des fois, les gens, on tombe dans le trou et ça fait vraiment mal à la population. Et nous constatons aussi des cas d'accidents au niveau de ce carrefour. Monsieur Naoum, nous demandons à la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à faire quelque chose au niveau de ce carrefour. En même temps, si vous venez au niveau de 3 étages, dans le 3e encore, nous constatons aussi là que les pavés s'enlèvent, mon cher Naoum. Vraiment, ça fait mal.
Ça fait vraiment mal, mairie de Cotonou. Il n'a qu'à nous aider par rapport à ces deux carrefours-là. Car ce qui se passe là tous les jours, c'est pas du tout la joie. Ça fait mal, il n'a qu'à penser à nous. Et pour finir, école primaire et publique de Segbeya Nord et de Lac Agboyedo, nous constatons que les murs de clôture de ces deux écoles sont à terre. Il n'a qu'à penser à nous pour réparer cela. À tout à l'heure. Merci à vous, Moussa Lidou, qui parle de l'EPP, Segbeya et Lac, oui, où les clôtures sont à terre. Et on doit travailler donc à ériger donc de nouvelles clôtures pour ces écoles. Ayela Wadje, Carrefour et Carrefour 3 étages. Nous sommes dans la zone de Apapa, 3e arrondissement de Cotonou. Les voies sont dégradées, les pavés s'enlèvent, des collecteurs ouverts. Il ne manque jamais de revenir sur ces préoccupations sur nos antennes. Quelqu'un d'autre est au standard avec Blaise Sakla qu'on va recevoir dans un instant. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Je vous remercie tout puissant ce matin. D'accord. Salut ma bonne technicien par rapport à son accueil. D'accord. Il est à l'écoute. J'ai eu cette préoccupation pour que le temps va me permettre. Je voudrais aller remercier le gouvernement à tous ceux qui fait pour que les populations votent normal dans mon pays sur cette commune du Bénin. Et je remercie Anip, M. le directeur Adjirankou et Herbert Asogba, tout ce qu'il fait sans dormir pour que les Béninois votent librement. Donc je dis à la population du cette commune d'aller faire ravi si on ne voulait pas la joie de voter. Ça va finir le dimanche. Moi, je vote à EPP à Stock et j'ai déjà constaté. C'est direct pour moi. Allez constater. Si vous êtes à Papa et vous avez habité Porte-Novo, laquelle vous êtes à Porte-Novo, demandez à votre quartier, c'est plus du bon quartier, ou Étoile 154 directement ça 1 franc. Vous recevez toutes les formations. Allez faire ravi pour. Faut pas dire que c'est le gouvernement qui a fait et qui ne va pas voter. Allez vite dans le temps passe. Très bonne journée, monsieur Naoum. Bonne journée à vous aussi. Théodore Onsa, qui aussi invite les populations à aller donc consulter les centres de vote, faire le RAVIP, tout ça pour véritablement participer aux échéances de 2026. C'est une élection générale. On va élire donc les conseillers communaux. Et après, donc, vous savez bien, le processus amène à l'élection du maire et autres de votre localité. Et sans oublier la présidentielle et les législatives. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yokosu. Je confirme. Et je fais mienne les préoccupations de mon cher ami Théodore Onsa pour aller à d'autres préoccupations sociales. Une préoccupation. Merci. Bon. Et il y a le CED d'acteurs Missirité qui manque cruellement de matin et table. Il y a environ 1025 tables et bancs disponibles pour environ 4000 élèves. C'est une situation alarmante. Les apprenants s'assoient par terre pour suivre les cours. C'est le CID que Sébastien Nyohosu a fréquenté. Ma promotion, la promotion 88-89, nous avons déjà fait un bon entre-temps et nous nous préparons encore de le faire. Donc, et notre président Jean-Rose Nkou, nous nous préparons pour le faire. Et nous demandons à tous les bonnes volontés, au maire de la commune d'Accra-Missirité, à l'État, de prendre leurs responsabilités. Les bonnes volontés hier venaient aider des gens au pays au Bénin. Mais je ne sais pas pourquoi au temps de la rupture, aucune personne, aucune bonne volonté ne veut plus se lever pour donner encore, pour faire ces gens de dons qu'il faisait avant. Qu'est-ce qui se passe? Voilà qu'il n'a pas encore grève. Et les enseignants sont là, impuissants devant cette situation. Quand il n'y a plus grève, normalement l'État
doit anticiper une certaine chose. Je ne peux pas voir les enfants par terre, s'asseoir par terre pour étudier. Ce n'est pas bon. Nous sommes au 21e siècle. Et à 3 ce n'est pas un village. Merci beaucoup. L'aime à rattraper. Nous allons revenir plus tard sur ce dossier. D'accord. Merci beaucoup à vous. C'est tout pour cette émission du jour sur Radio Cotonou. C'était Parole aux citoyens. Et retenez ceci, soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Marcel Proust a signé cette méditation. Excellente journée à vous. Que Dieu vous garde. Une chose est sûre, demain à 9h, on se retrouvera encore ici. L'émission que vous venez de suivre était une rediffusion.